Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban bikoum, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle série de vidéos. Alors dans cette série de vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien je vais vous donner quelques mots de vocabulaire. Et pour cette première série, eh bien on va voir les verbes. Et oui, quelques verbes qu'on utilise souvent dans le parler, qu'on utilise le plus souvent dans le parler. On va voir ça tout de suite, restez avec moi. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, la cloche. Il y a un livre gratuit pour apprendre à lire et écrire également. Je le dirai tout le temps dans chaque vidéo en fait parce qu'on me demande de le dire tout simplement dans la description. Et puis je vous dis à tout de suite pour les verbes les plus utilisés pour le parler. On va commencer par le premier verbe. Et le premier verbe que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, eh bien, c'est le verbe aimer. Et oui, parce que tout est amour, comme ils disent. D'accord, allez, pour le verbe aimer, pour dire j'aime. Eh bien, pour dire j'aime en arabe, tout simplement, on dira uhibbu. Bien sûr, il y a énormément de façons de dire, pour dire aimer en arabe. D'abord, tout simplement, c'est totalement logique, puisqu'il y a plusieurs sortes d'amour. L'amour qu'on a envers sa maman, c'est pas le même amour qu'on a envers son papa, envers ses enfants. C'est pas le même amour qu'on peut avoir envers notre créateur, envers notre prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pas le même amour qu'on peut avoir envers une fraise, d'accord, ou bien à Paris-Brest. Donc, il y a plusieurs degrés d'amour, il y a plusieurs façons de dire aimer. Mais le verbe que je vous donne tout de suite, uhibbu, on pourra l'utiliser pour toutes ces choses-là. D'accord, tu pourras autant dire j'aime mon créateur en disant uhibbu Allah, hein, d'accord, pour dire que tu aimes Allah. Tu pourras dire que tu aimes ton prophète alayhi salatu wassalam en utilisant ce verbe-là et tu diras uhibbu Rasulallah. Tu pourras dire que tu aimes sallallahu alayhi wa sallam, ne pas oublier quand on entend le nom du prophète alayhi salatu wa sallam de prier sur lui. Alayhi salatu wa sallam. Tu pourras dire que tu aimes ta mère en la regardant dans les yeux et lui dire uhibbuk. Uhibbuk, hein, pour dire je t'aime. Ton père, tu pourras lui dire la même chose. Uhibbuk. Tu pourras dire à ton épouse uhibbuk. Ou encore toi, tu pourras dire à ton époux uhibbu. Uhibbuk également. Tu pourras dire à ton enfant uhibbuk. D'accord? Mais si tu regardes une fraise, tu ne lui diras pas uhibbuk. Quoique, pourquoi pas? Tu la regardes, tu lui dis uhibbuk et après tu la manges. D'accord? Mais tu pourras dire uhibbu et ensuite derrière tu pourras dire la fraise, al-farawala mathalan. Ou bien si tu aimes les oranges, tu pourras dire uhibbu al-burtuqal. Si tu aimes bien la viande, tu pourras dire uhibbu lahm. Si tu aimes bien les voyages, tu pourras dire uhibbu as-safar, etc., etc. Donc uhibbu pour dire j'aime. Et bien sûr le contraire, je ne vais pas vous donner le verbe contraire, mais simplement la négation de uhibbu pour dire je n'aime pas. Eh bien tu mettras un petit la, hein, pour dire non, juste devant le verbe uhibbu et tu diras la uhibbu al-lahm, je n'aime pas la viande. D'accord? Ou si tu n'aimes pas le lait, la uhibbu al-laban. Si tu n'aimes pas les voyages, la uhibbu as-safar. Tout simplement. Donc voici pour le premier verbe facile à prononcer, uhibbu. Deuxième verbe que j'ai envie de vous enseigner et que j'ai noté ici pour ne pas oublier, et oui, c'est pour dire je préfère. Oui, quand on aime une chose, on l'aime. Il y a aussi des choses que nous préférons. Par exemple, moi, je vais préférer voyager, je préfère voyager en voiture que de voyager en avion. Donc je dirais ufaddilu. Ufaddilu pour dire je préfère. Et si je veux dire je préfère le voyage en voiture, je vais dire ufaddilu as-safar bi as-sayyara. Je préfère le voyage en voiture. Si tu veux dire que tu préfères le pain, eh ben tu vas dire ufaddilu et tu rajoutes juste derrière al-khubz. Ufaddilu al-khubz. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu peux préférer encore? Mettez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à réutiliser les mêmes verbes et de mettre derrière un mot pour dire ce que vous préférez. On peut préférer par exemple l'été et on dira ufaddilu as-sayf pour dire je préfère l'été. Et si tu préfères l'hiver, eh bien tu pourras dire ufaddilu ash-shita. Maintenant, si tu veux comparer entre deux choses et dire que tu préfères ceci à cela, eh bien on utilisera le verbe ufaddilu, sauf que derrière on dira ala. Et donc on dira par exemple je préfère l'été à l'hiver, eh bien je dirais ufaddilu as-sayf ala ash-shita. Je préfère l'été à l'hiver, tout simplement. Tu diras par exemple que tu préfères la banane à la pomme, eh bien tu diras ufaddilu al-mawz ala at-tuffah. Tout simplement. Donc quand on veut dire je préfère ufaddilu et tu mets derrière ce que tu préfères, et si tu veux comparer entre deux choses et que tu veux dire que ça tu le préfères à ceci, eh bien tu rajouteras ala, je préfère ceci par rapport à cela. Voilà pour le deuxième verbe. Troisième verbe.
Super facile. Tout simplement, des fois, on te pose des questions et tu ne connais pas la réponse. Donc, pour dire je ne sais pas, c'est tout simple. On va dire ma adri. Ma adri. Comme quand tu dirais, par exemple, Allahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Pour dire Allah est le plus savant, en gros, moi, je ne sais pas. D'accord? Donc, tu pourras dire ma adri. Ma adri, c'est du présent pour dire je ne sais pas. Ma adri. Pour le quatrième mot, pour dire tout simplement j'ai compris. Et oui, des fois on te dit des choses et on te dit est-ce que tu as compris? Tu dis oui, j'ai compris. Eh bien tu diras fahimtu. Fahimtu pour dire j'ai compris. Fahimtu. Fahimtu. Et si tu veux dire que tu n'as pas compris, eh bien tu diras ma fahimtu. Ma fahimtu. Fahimtu, j'ai compris. Ma fahimtu, je n'ai pas compris. Dernière chose pour cette vidéo, Inch'Allah, tout simplement comment dire j'ai une question à vous poser. Donc le verbe avoir en arabe, on ne va pas trop l'avoir, mais on va avoir un mot qu'on va pouvoir utiliser pour dire avoir. Et c'est indi. Indi pour dire j'ai. D'accord? Indi. Indi hatif. J'ai un téléphone. Par exemple, indi waraqa. J'ai une feuille. D'accord? Indi. Et pour dire j'ai une question à poser, eh bien on dira tout simplement indi su'al. Su'al pour dire question. Indi su'al. Donc voilà pour les 5 mots, barakallahu fikoum, et puis voilà tout simplement, apprenez ces mots-ci, utilisez-les dans la vie de tous les jours pour les retenir, utilisez-les plus souvent possible. On récapitule très rapidement, donc premièrement on a j'aime, on dit uhibbu, ensuite on a je préfère ou faddilu. N'oubliez pas que si vous voulez la négation, vous rajoutez le la juste devant et vous direz la uhibbu ou encore la ufaddilu, je n'aime pas ou encore je ne préfère pas. On dit ma adri pour dire je ne sais pas, ma adri c'est du présent pour dire je ne sais pas. J'ai compris, nous dirons fahimtu, et je n'ai pas compris, nous dirons ma fahimtu. Et j'ai une question, eh bien vous direz indi su'al, indi su'al. Barakallahu fikum et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum.